L'entrepreneuriat, pour moi, c'est de faire un projet, de préparer un projet et être aidé par des personnes. C'est quelqu'un qui a des idées, qui croit en ses idées. C'est quelqu'un qui n'attend pas qu'on lui propose un défi. C'est quelqu'un qui se crée des défis. Le défi Ose entreprendre est une compétition d'envergure qui se déploie dans votre milieu, dans votre région. Chaque année, 700 000 $ sont attribués parmi les 40 000 participants qui s'inscrivent au défi Ose entreprendre. C'est une occasion absolument unique pour quelqu'un de faire rayonner son projet. Que tu sois au primaire, au secondaire, au collégial ou à l'université, ou même si tu as déjà un projet d'entreprise, tu as une chance de prendre ce projet-là et de le présenter à tout le Québec et de lui faire vivre son premier test. Quand on a gagné le concours d'entrepreneuriat, avant tout, ça nous a donné une belle expérience, ça nous a donné une reconnaissance, mais ça nous a aussi donné une espèce de levier en début d'entreprise pour pouvoir réinvestir. Puis l'investissement, c'est exponentiel. Peut-être que si on n'avait pas eu cette bourse-là à l'époque, on ne serait pas rendu ce qu'on est rendu présentement. C'est un grand événement. Quand on est dans la salle là-bas, c'est impressionnant. Le théâtre là-bas, c'est immense, c'est grand, c'est grandiose. On est tout petits là-dedans, nous. Au moment où j'ai entendu mon nom, j'ai tombé de ma chaise. Je me suis levée, puis j'y croyais pas. Alors, je vous encourage à participer au défi Ose entreprendre. Et qui sait, peut-être que c'est vous, demain, qui allez conquérir le monde à votre façon. Voici maintenant votre animateur, Monsieur Charles Lafortune. Vous m'avez attendu, hein? Il y a quelqu'un qui m'a annoncé, mais ils ne m'ont pas annoncé dans les coulisses. Mais c'est ça, entreprendre, hein? C'est attendre le succès. Non, je ne voulais pas dire que j'étais le succès puis il fallait m'attendre, mais... Oui, je voulais dire ça, exactement. Eh bien, bonsoir et bienvenue au 18e Gala des Grands Prix du défi Ose entreprendre, présenté par le mouvement Desjardins. Je suis vraiment très heureux d'être parmi vous ce soir pour ce magnifique événement qui célèbre l'entrepreneuriat québécois et sa relève aux quatre coins du Québec. Et c'est ma deuxième année à l'animation du Gala national du défi et j'ai le sentiment qu'on va passer un bon moment. Je suis d'ailleurs moi-même devenu un entrepreneur maintenant depuis 3 ans. Je suis co-actionnaire de Pixcom qui produit beaucoup d'émissions de télévision que vous voyez. Puis je suis tellement fatigué, là. Je comprends tellement. Alors, ce soir, bien premièrement, bonsoir à Stéphane Parent, notre narrateur que vous entendrez sans le voir tout au long de la soirée. D'ailleurs, moi, je ne l'ai pas vu. Il est là, je le vois là. Et c'est vraiment dommage que vous ne puissiez pas le voir parce qu'il est vraiment cute, pareil. Salut Stéphane. Je salue chacun et chacune d'entre vous, finalistes, accompagnateurs, partenaires et invités d'honneur de cette soirée. Je me permets de souligner la présence des élus. Mme Élise Thériault, vice-première ministre, ministre responsable des petites et moyennes entreprises, de l'allègement réglementaire et du développement économique régional, ministre responsable de la condition féminine et ministre responsable de la région de Lanaudière, ce qui est le... Ça, c'est des gens très attachés à la condition féminine qui viennent d'applaudir. Alors maintenant, Lanaudière. Oh, j'en serais douté. Madame Karine Vallière, députée de Richmond et adjointe parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse. Madame Véronique Tremblay, députée de Chauveau et adjointe parlementaire de la ministre déléguée à la réadaptation, à la protection de la jeunesse, à la santé publique et aux saines habitudes de vie. Elle, ça veut dire qu'à chaque fois qu'elle ouvre le frigo, elle voit du sucre à crème, elle fait « Ah non, je peux pas. » Je ne sais pas s'ils font des prises de sang au son ministère. Monsieur André Drolet, député de Jean-Lesage et adjoint parlementaire de la ministre responsable des petites et moyennes entreprises, de l'allègement réglementaire et du développement économique régional. M. Raymond Bernier, député de Montmorency, M. Richard Lehoux, maire de Saint-Elzéar et président de la Fédération québécoise des municipalités, et Josée Bouchard, présidente de la Fédération des commissions scolaires du Québec. Et tous ensemble, on peut les applaudir très fort.
Là, je vois aussi plusieurs clips dans la salle qui représentent tous les finalistes nationaux de cette belle soirée. Gardez-le précieusement puisqu'il vous permettra aussi de récupérer un petit cadeau à la fin de la soirée. Et bien sûr, ça vous identifie les gens, vous voulez leur parler lors de l'intermission, vous pourrez le faire. Je vais d'ailleurs profiter du moment. Là, on sait où sont assis l'anaudière. On va faire une petite répète. Ouais. Moi, j'ai étudié dans l'anaudière. Faites-moi pas honte, là. D'ailleurs, j'ai vérifié si les 17 régions du Québec sont dans la salle. Attention. Tout d'abord, j'imagine qu'il y a des gens de la capitale nationale. Vous là? Me sens comme les futurs nordiques. Et le vent entrepreneurial du Bas-Saint-Laurent souffle dans quel coin? Juste à côté, en Chaudière-Appalaches. La Mauricie, faites-vous entendre. Qui de l'Estrie est ici? Avons-nous des gens du centre du Québec? De l'autre côté du fleuve, dans la région de Lanaudière? Nos amis des Laurentides, où êtes-vous? Des gens de Laval? Du monde de Montréal? Avons-nous des représentants de la Montérégie? En Outaouais? De la belle région de la Côte-Nord? C'était comme raw, hein, sa Côte-Nord, c'était comme juste des gars. L'Abitibi-Témiscamingue, êtes-vous là? De la Gaspésie, pardon, du nord du Québec. Hey! De la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Vous êtes deux. Vous êtes deux. Les gens désertent vraiment les régions, hein? Ah, OK, mais là, on va, sans niaiser, on va les encourager parce que vous allez utiliser. Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà allés en Gaspésie? Il n'y a pas encore toute la salle. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà vu une carte postale avec le rocher percé? Est-ce qu'il y a des gens qui sont allergiques aux homards? Non? Gardez votre épipène pas loin. Vous ne mangerez pas pendant l'intermission. Et est-ce qu'il y en a qui veulent juste leur apporter leur support? Et finalement, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, êtes-vous là? Hey, ça, là, je ne veux pas vous humilier, là, mais ça n'avait pas l'air, hein, mais c'est juste un gars. Alors, je pense que toutes les régions méritent une bonne main d'applaudissements. Bravo. Et maintenant, j'invite Mme Manon Théberge, présidente, directrice générale d'Osez Entreprendre, à venir me rejoindre à l'avant afin de vous souhaiter la bienvenue à ce grand rassemblement. Mme Théberge. Hey, la hauteur est bonne. Je ne sais pas s'il y a le même lutrin que moi parce qu'il y a au moins un pied de plus. Alors, bienvenue. Nous sommes enfin réunis à cette ultime étape de reconnaissance après les finales locales, les finales régionales partout au Québec. Il y a des centaines de communautés qui ont cherché à identifier les projets qui se présentaient chez eux pour les faire rayonner. Alors, ce soir, vous avez dans cette salle plusieurs entrepreneurs, en fait, surtout des entrepreneurs en démarrage. Et en même temps, c'est pour nous l'occasion de célébrer une année de très grande réalisation. D'abord, on a changé de nom.
Et ça a été possible parce que nos 362 répondants locaux et nos 17 responsables régionaux partout au Québec, c'est notre armée, ces gens-là ont décidé que ça marcherait. Alors, on a cette belle image de marque avec nous maintenant. Alors, c'est un très beau succès. Autre chose qu'on a fait ensemble, c'est qu'on a mobilisé 85 personnes pour demander qu'il y ait un 5e axe en entrepreneuriat jeunesse dans la nouvelle politique québécoise de la jeunesse. Et d'ailleurs, je tiens à souligner le gouvernement du Québec qui, en avril dernier, en adoptant sa politique, a rajouté ce 5e axe-là et nous comptons vraiment y contribuer avec tous les organismes. C'est aussi dans cet état d'esprit-là qu'on a contribué au contenu d'une plateforme pédagogique qui s'appelle « Entreprendre, c'est apprendre ». On a demandé à tous les organismes avec qui on collabore de mettre ensemble tout ce qui se fait pour que nos enseignants et nos enseignantes puissent faire davantage d'exploration entrepreneuriale à l'école. Donc, sur le web, tout est regroupé, c'est facilité. Et donc, je pense que c'est un bel outil pour tous nos élèves à l'école, au primaire et au secondaire. Ces réalisations-là, vous pouvez applaudir, elle est vraiment hot, la plateforme, là. Ces réalisations-là, on les a fait ensemble, à l'image des 3 pivots qui nous animent. Le premier, c'est de mobiliser. On est une trentaine de partenaires et d'alliés stratégiques qui unissons leurs forces et qui fait qu'on a réussi à repérer dans nos régions 36 000 participants au défi cette année. C'est du monde. C'est parce qu'on travaille ensemble. Et on veut réunir tous ces gens-là pour les faire rayonner, qui est notre 2e pivot. Notre objectif, c'est de mettre de la lumière sur ce qui se fait, parce qu'il se fait des choses extraordinaires partout, autant au primaire, au secondaire, au cégep, à l'université, qu'en création d'entreprise. Pourquoi on veut vous faire rayonner? Pour vous sortir de l'ombre, pour vous sortir du garage, pour vous donner l'occasion de vendre, parce que entreprendre, il faut aussi vendre. C'est une grande partie du travail. Pour faire le plein de fierté, de conviction, et aussi pour servir de modèle. Parce qu'ultimement, notre mission à nous, c'est d'inspirer le désir d'entreprendre. Et donc, vous servez de modèle, même si vous êtes en démarrage, à tous ceux qui y pensent et qui aimeraient passer à l'action. Tout ce qu'on fait ensemble a des impacts, bien évidemment. Les premiers qui viennent à l'idée, c'est les impacts économiques. On sait que 80% des nouveaux emplois sont créés par les PME. Ce qu'on fait ensemble, ça change aussi la force de nos PME, leur succès. En général, après 3 ans, 50% des entreprises ont survécu. Ceux qui passent au défi, c'est 90%. Pourquoi? On pense que, parce qu'on n'a pas de grandes études pour le dire, on pense que c'est parce que les gens se lient et mettent en valeur ce qu'ils font. Et ça les propulse. C'est un ingrédient qui contribue à leur élan. L'autre chose que ça change comme impact, c'est le développement des personnes, particulièrement les élèves. Bien sûr, ce n'est pas le rôle de l'école de former des petits entrepreneurs, pas plus que c'est le rôle de l'école primaire et secondaire de former des avocats ou des médecins. Leur rôle, c'est de former des personnes. Mais la pédagogie entrepreneuriale, elle permet de développer des personnes. On apprend à se connaître, on apprend même à changer son milieu, même que 94% de nos profs nous disent hey, « ça change la motivation et la persévérance de mes élèves ». Donc, c'est aussi un outil pédagogique qui est très puissant. En fait, entreprendre, c'est essentiellement une manière de s'accomplir. Et s'accomplir, ça crée du bonheur. Vous allez le voir ce soir, à plusieurs reprises, mais c'est au-delà de gagner, c'est au-delà des chiffres. C'est des humains qui transpirent la fierté d'avoir vaincu des doutes et de faire les choses à sa manière. Sur ce, j'aimerais vous citer David Saint-Jacques, qui est un père de famille, mais surtout le prochain astronaute québécois qui va s'envoler pour l'espace. Il dit ceci: « Beaucoup de gens font l'erreur de dire qu'ils seront malheureux s'ils ne réalisent pas leurs rêves. Ils ne s'en fixent pas par peur de l'échec. La puissance d'un rêve, c'est qu'il donne une direction, une indication du prochain pas à faire. J'encourage les gens à avoir un rêve, si possible fou, grand et impossible. » On dirait même que j'entends mon père. Pour terminer, j'interpelle chacune des personnes qui est assise ici ce soir pour rendre concret son attachement à l'entrepreneuriat, en utilisant les produits et les services de nos entrepreneurs. Comme les nouveaux trophées que vous voyez ce soir, évidemment, on a une nouvelle image de marque, nouveau nom, nouveau trophée. C'est Quattro Design qui nous les a conçus. Comme la robe que je porte, le foulard, les bijoux, à peu près tous les employés d'Ose Entreprendre pourraient vous parler aussi des choix qu'ils ont faits pour encourager nos entreprises. Le repas que vous avez pris, et même les chips qui vont être offerts
à l'après-gala, c'est des entreprises de chez nous. Vous savez, nous avons chacun le pouvoir de contribuer à la prospérité, au succès et à la fierté du Québec. Merci. Merci beaucoup, Mme Théberge. Le gala est diffusé en direct sur le web grâce à Vidéotron Services Affaires, partenaire officiel de cette diffusion. Pour mettre en œuvre cette diffusion, l'organisation a fait appel à une entreprise qui a participé au défi Ose entreprendre par le passé, VP Solutions. On les remercie. Nous saluons donc tous ceux et celles qui nous regardent en ce moment à la maison. N'hésitez pas à nous transmettre vos messages. Alors, tout simplement, sur la page de visionnement, il y a un endroit pour aller donc cliquer et vous transmettre donc vos messages. Et si le temps le permet, il va nous faire plaisir de les partager. C'est sûr que je vais les partager. Fait que, écrivez-nous des affaires le fun. Allez-y, là, on attend. Écrivez-nous quelque chose de le fun, non? Ah! Il y a Mme Tremblay qui dit « Charles, t'es arrivé en retard, j'ai eu le temps de faire une brassée. » Félicitations. Accueillons maintenant le porte-parole de la 18e édition du défi, M. Dominic Brown, président de Chocolat Favori. Dominique, très content de te revoir cette année. Je te tutoie, Dominique, parce que tu m'as fait prendre à peu près 15 livres dans la dernière année, ce qui fait que je me permets n'importe quoi avec toi. Oui, c'est ça. On participe beaucoup au poids du Québec dans le Canada. Oui. Les Québécois pèsent lourd maintenant dans le Canada. Dominique, pourquoi t'impliquer dans Ose entreprendre? Pourquoi c'est si près de ton cœur? Bien, moi, le concours aux entreprendre, je trouve ça extraordinaire. Pour moi, l'aventure entrepreneuriale a commencé très, très jeune, quand j'étais au primaire, en fait, puis ça m'a suivi à travers tout mon parcours scolaire. Fait que pour moi, un concours comme ça, justement, qui permet à toutes sortes de monde, qui ont toutes sortes de... que ce soit des projets ou des entreprises, de les mettre en valeur, puis qu'on leur donne une façon qu'on leur montre, en fait, que c'est un choix de vie qui est trippant, qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Moi, je trouve que c'est une initiative extraordinaire. Si tu avais un conseil ou quelque chose qui est à la base de l'entrepreneuriat pour toi, la première chose qui te vient à l'esprit, ça serait quoi? Ah mon Dieu, écoute, c'est la persévérance. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est vraiment le mot qui me vient en tête. Parce que l'entrepreneuriat, en fait, on a entendu toutes sortes d'histoires cet après-midi. Souvent, l'entrepreneuriat, les entrepreneurs passent à travers toutes sortes de choses. Ils se font dire toutes sortes de choses par leurs proches, tout ça, que des fois, leurs idées sont peut-être difficiles à réaliser ou sont impossibles et tout ça. Et justement, des initiatives comme ça, c'est une forme, justement, d'appui qu'on donne aux entrepreneurs à travers ça, puis qu'on leur donne peut-être cette persévérance-là qui va leur permettre d'aller jusqu'au bout. Pourquoi, toi, tu as cette drive-là à chaque jour de vouloir aller plus loin, de rêver plus grand? Écoute, je sais pas. Moi, j'ai toujours. Moi, je suis né en me disant, je ne sais pas, que j'allais créer quelque chose. Je voulais créer quelque chose, je voulais avoir un impact, je voulais faire une différence. Puis moi, quand j'entends toutes sortes de choses, que ce soit au niveau économique, que ce soit à tous les niveaux, moi, je me sens personnellement interpellé. Parce que je pense qu'un entrepreneur, justement, à la différence de d'autres, ça va pas suivre. Ça prend les choses en charge. Ça a un potentiel de changer les choses. Ça a le potentiel de créer des choses. Puis moi, c'est ce qui m'a toujours interpellé. Tu sais, avec Binox, on a été parmi les premiers à développer un studio de jeux vidéo. Maintenant, il y a une industrie de jeux vidéo à Québec. Ça a fait une différence pour plein de monde. Puis maintenant, avec le chocolat, on est déjà rendu une compagnie qui est nationale. On est rendu au Canada. On a un chocolat favori en Ontario. On va en avoir un en Colombie-Britannique à la fin du mois. C'est ça. Il y a moyen d'avoir un impact, de créer des emplois, de créer de la richesse, de le ramener au Québec. Tu sais, on a beaucoup entendu parler dernièrement de toutes sortes d'entreprises qui ont été vendues, qui ont été différentes. Mais le monde, au lieu de fixer là-dessus, que le monde prenne ça en charge puis se dise, peut-être que ça va être moi qui va le créer, la prochaine entreprise. Tu sais, Alain Bouchard, à un moment donné, il a commencé à quelque part. C'est Jean Coutu, tout ça. Parfois aussi, on oublie de nommer les compagnies québécoises qui, elles, achètent à l'étranger aussi.
Écoute, oui, j'imagine. En effet, il y a ça. Il y a déjà plein de compagnies qui exportent puis qui font des choses extraordinaires à l'étranger. Puis justement, là, moi, je suis sûr qu'à ce soir, c'est sûr qu'il y en a là-dedans, il y en a dans vous qui allez gagner ce soir, qui allez vous rendre très, très loin. Puis on a peut-être le prochain Jean Coutu, on a peut-être le prochain Alain Bouchard, etc. Tu sais, l'année passée, est-ce que tu te souviens des deux gars de McGill, je pense, qui ont inventé des écouteurs, puis avec une application, puis c'est comme un gel, puis tu mettais ça dans l'oreille, tu te branchais sur ton iPhone, tu partais de l'application, puis ça moulait à ton oreille? Oui, je me rappelle. Ils sont allés sur Kickstarter. Voilà. Ouais, ils voulaient avoir 500 000 $. Puis ils l'ont su? Ils ont accumulé 5,2 millions de dollars. Oh! Wow, ouais. Des gens comme vous. Là. Oui, c'est ça. Oui. Dominique, t'es vraiment inspirant et engraissant. Merci beaucoup, Dominique. Dominique Burns. Dominique Brown. Le Mouvement Desjardins appuie le défi aux entreprendre depuis ses débuts et agit ce soir à titre de partenaire, présentateur du Gala national des Grands Prix. Alors, pour vous parler, j'invite maintenant M. Alain Gagnon, vice-président marché agricole et agroalimentaire, service aux entreprises Desjardins. Bonsoir tout le monde. Madame la vice-première ministre, Madame Théberge, Monsieur Brown, distingués invités. Très chers entrepreneurs, bonsoir. Quel plaisir d'être avec vous ce soir. Quelle fierté. On dit de vous que vous êtes l'avenir du Québec. Moi, je dis que vous êtes surtout, maintenant, son présent. Et quelle présence. Créative, passionnée, déterminée, une présence faite de rêves, de travail, d'ambition et de projets. Vous avez surmonté des embûches, vous êtes passé par des moments de découragement, avez peut-être eu envie d'abandonner. Mais non, vous avez tenu bon, vous êtes ici, là, maintenant, et vous avez toute mon admiration. Ce que nous célébrons ce soir, c'est votre détermination. Et pour nous, pour Desjardins, vous êtes tous des gagnants. Gagnants d'avoir osé, gagnants d'avoir risqué, gagnants de vous être lancés. Que nous soyons aussi nombreux ce soir à partager cette même passion entrepreneuriale et porteuse d'espoir. Voir cette salle pleine de jeunes remplis d'énergie, on l'a entendu tout à l'heure, et bourrés de talent, qui choisissent l'entrepreneuriat, ça fait chaud au cœur. Il faut donc continuer de promouvoir l'entrepreneuriat comme choix de carrière dans tous les métiers. De la comptabilité à la plomberie, en passant par la médecine, la mécanique, l'agriculture, l'entrepreneuriat est possible, l'entrepreneuriat est souhaitable. Cela dit, nous avons tous ici, collectivement, la responsabilité de soutenir et d'encourager, guider ces entrepreneurs émergents afin de les aider à passer au statut d'entrepreneur établi. Et c'est ici que nous faisons, et c'est ce que nous faisons chez Desjardins, nous multiplions les initiatives concrètes pour assurer à ces jeunes entreprises un enracinement solide, gage d'une croissance rentable future. Chers entrepreneurs, Desjardins est là pour vous. Nous croyons en vous. Faisons équipe et réalisons vos rêves. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci beaucoup, M. Gagnon. Je vous souhaite une très belle soirée. Accueillons ensemble Mme Lise Thériault, vice-première ministre, ministre responsable des petites et moyennes entreprises, de l'allègement réglementaire et du développement économique régional, ministre responsable de la condition féminine et ministre responsable de la région de Lanaudière, et la seule dont le titre lui permet de se déplacer de son siège, de se rendre sur scène avant que j'ai terminé de parler. Mme Thériault. Bonsoir tout le monde, distingués invités, les partenaires, mes collègues, les députés qui sont ici aussi pour célébrer cette belle soirée. C'est vrai que j'ai un long titre, mais savez-vous quoi? J'ai probablement la plus belle job de ministre au gouvernement parce que moi, je suis la ministre du Bonheur et j'ai le plaisir de me déplacer dans toutes les régions du Québec et aller à la rencontre des entrepreneurs. Ce soir, ce qu'on va faire, c'est vraiment reconnaître votre audace, reconnaître vos idées, reconnaître le fait que vous n'avez pas eu peur de vous lancer en affaires, que vous êtes la relève de demain
Et mon Dieu, que je vous envie. Moi, avant de faire de la politique, j'ai été entrepreneur. J'ai eu mon entreprise. Puis quand je regarde aujourd'hui les nouvelles technologies, toutes les possibilités que vous avez devant vous, tout vous appartient. Quand on me dit que la relève entrepreneuriale au Québec, c'est difficile, puis qu'il n'y a pas assez de jeunes pour être capable de fournir, puis reprendre les entreprises, c'est vrai qu'on a des beaux défis, mais savez-vous quoi? On a aussi de la relève et des gens qui poussent. Qu'on parle avec nos jeunes, que ce soit au primaire, au secondaire, au collégial, à l'université, pour les inciter à devenir entrepreneurs, faire quelque chose qu'on aime dans la vie, bien, pourquoi pas? Fait que vous me permettrez de tous vous souhaiter bonne chance à vous, les finalistes. Et votre prix que vous allez recevoir, c'est un outil incroyable qui va vous permettre de vous propulser, de prendre votre place pleinement et d'aider le Québec à faire face à ces défis. Félicitations à tous à l'avance. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup, Mme Thériault, et très bonne soirée à vous. Ce soir, 33 prix seront remis. La remise de prix se fera en 4 étapes. D'abord, on débute avec 2 prix spéciaux. Ensuite, les grands prix du volet entrepreneuriat étudiant. Ensuite, suivront les grands prix du volet création d'entreprise et nous terminerons par les 2 plus grands prix de la soirée, le grand prix défi d'entrepreneuriat jeunesse et le prix Réussite Inc. Chaque lauréat sera invité à monter sur scène et nous échangerons brièvement sur leur projet. Je dis brièvement parce qu'il y a 33 prix. Je vous invite à consulter le programme qui vous a été remis à votre arrivée. Les projets finalistes s'y trouvent dans l'ordre du déroulement de la soirée. À mi-chemin de la remise de prix, il y aura une pause dessert. D'ailleurs, nous tenons à souligner que le traiteur de la soirée, Chef Chez Soi Traiteur, a été lauréat du défi en 2010. Un bel exemple de réussite. Passons maintenant à la remise officielle des premiers, on peut applaudir, des premiers prix de la soirée. Débutons avec le prix Engagement régional, Fédération québécoise des municipalités et fonds locaux de solidarité FTQ. Ce prix est accompagné d'une bourse de 5 000 $. Et comme vous le savez, le défi Ose entreprendre se déploie dans les 17 régions du Québec grâce au dévouement de précieux collaborateurs et à l'engagement de nombreuses organisations. Le prix Engagement régional est remis à la région s'étant le plus distingué cette année par son dynamisme et la qualité de ses interventions, à la fois locales et régionales, dans l'organisation du défi. Pour remettre le prix, j'invite M. Richard Lehoux, président de la Fédération québécoise des municipalités, et M. Éric Desaulniers, directeur général des fonds locaux de solidarité FTQ. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Je vous invite donc à nous dévoiler la région lauréate. Oui, alors le Fonds de solidarité et la Fédération québécoise des municipalités est fière de donner ce prix à la région. La région de Lanaudière. Région de Lanaudière. La région de Lanaudière s'est démarquée par la nature des défis qu'elle s'est donnés pour encourager la participation dans des projets entrepreneuriaux, notamment par la mise en valeur de la communauté Atikamekw au volet étudiant. L'organisation régionale a eu l'audace de se remettre en question et de mettre de l'avant une démarche de consultation des acteurs de première ligne afin de cibler les priorités d'action pour cette 18e édition. Pour l'ensemble de son travail et ses réactions en mode solution, toutes nos félicitations à une région qui a à cœur les retombées positives pour ses entrepreneurs. Vous avez donc décidé de mettre en valeur la communauté Atikamekw. Pourquoi puis comment ça s'est déployé? La communauté Atikamekw, qui est une communauté qui est à la Manoine, dans la région de Lanaudière, c'est à plus de 200 km sur une route non pavée. Le taux de décrochage là-bas est assez alarmant. Et pour la première fois en 18 années, il y a eu un responsable local. On est allé là avec l'aide du ministère de l'Économie, des Sciences et de l'Innovation. Et puis, on est allé faire une présentation là-bas, montrer des solutions, encourager les gens à déposer. Et puis, c'était la première année qu'on avait 2 projets dans le cadre du concours. En tout cas, ça a porté fruit. Ça en est la preuve.
Félicitations. Bravo, bravo. On va aller de l'autre côté pour la photo officielle. Maintenant, nous allons procéder à la remise du prix du public Gaz Métro, propulsé par Vidéotron Service Affaires. Un prix qui met en lumière de nouveaux entrepreneurs qui ont impressionné les membres du jury par leur profil dynamique et inspirant. Il y a 7 projets qui ont été sélectionnés et soumis au vote du public depuis le 2 juin. La période de votation s'est terminée ce soir, tout juste avant l'entrée en salle, et au total, plus de 8600 votes ont été recueillis, ce qui est notre record. Pour remettre le prix, j'invite donc Diane Lapointe, chef de service gestion de la marque et communication marketing chez Gaz Métro, et Frédéric Derry, vice-président vente et marketing Vidéotron, service affaires. Les 7 entreprises finalistes sont Cidrerie Sarah Cole, au panier de Chaumeday, Marché des Îles, Borealix, Repère Boréal, Pneus Mobile Lalonde et Solutions Vetchetera. Alors, Madame Lapointe, Monsieur Derry, je vous laisse le soin de dévoiler le nom de l'entreprise lauréate. Alors, bonsoir. Ce soir, on est très content de remettre un prix Gaz Métro et Vidéotron à la région du Bas-Saint-Laurent. Alors, du Bas-Saint-Laurent, Marché des Îles. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que votre communauté est derrière vous comme ça? Ça fait hot. Je vous le dis, là, j'appréhendais de monter sur scène, voilà. Je voudrais vraiment remercier tous ceux qui ont voté assidûment chaque jour. On a réussi à faire briller le Bas-Saint-Laurent. Merci. Et là, le marché, comment ça marche? Comment ça va? Ça va bien, le marché. En fait, on est ouvert depuis le 14 janvier, puis l'achalandage reprend. Parce que les gens avaient pris d'autres habitudes. Fait que, donc là, on est en air d'aller, puis le touriste s'en vient à l'île verte, puis on est reparti. Félicitations, bravo, félicitations. Hey! On passe maintenant à la deuxième étape de la soirée, soit la remise des prix volet entrepreneuriat étudiant qui concerne les élèves et étudiants du primaire à l'université. Soulignons que le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur ainsi que le secrétariat à la jeunesse appuient la promotion de l'entrepreneuriat en milieu scolaire. Mais avant tout, je vous invite à regarder ceci. Le volet entrepreneuriat étudiant fait rayonner les intervenants scolaires et les jeunes du primaire jusqu'à l'université qui réalisent des projets entrepreneuriaux. Dans le fond, le projet Tout Cœur, c'est un projet de secouriste qui permet de sauver des vies à des personnes. J'ai commencé une entreprise qui s'appelle Chou-Clac avec mes amis au collège. Dans le fond, on vendait des choux pour cheveux. Afin de subventionner la Fondation du cancer du sein. C'est important pour moi de participer au défi Ose entreprendre pour les élèves, pour qu'ils sentent que ce qu'ils font est important, que c'est valorisé aux yeux de d'autres personnes aussi à l'extérieur, puis qu'ils soient reconnus dans ce qu'ils font. On a travaillé fort, puis ça donne des beaux résultats. Ça demande de l'ouverture d'esprit, puis de la confiance en soi. Faut que tu sois capable d'oublier ce que les gens y pensent, puis juste de foncer des fois. Des jeunes qui foncent, c'est pas ça qui manque ici ce soir.
Alors, lors du processus de sélection effectué par les jurys, les projets lauréats du volet étudiant ont été reconnus, entre autres, pour leur pertinence dans leur milieu, leur envergure, la mobilisation et les retombées générées par les projets. Alors, allons-y avec la catégorie primaire premier cycle, première et deuxième année, qui se verra remettre une bourse de 2 000 $. Et pour remettre le prix, j'invite M. André Drolet, député de Jean-Lesage et adjoint parlementaire de la ministre responsable des petites et moyennes entreprises, de l'allègement réglementaire et du développement économique régional. Ah, courez un petit peu plus vite quand même, c'est assez long. Bonsoir, M. Drolet. Bonsoir, M. Lafortune. Je vous invite à nous dévoiler le lauréat de ce premier prix du volet entrepreneuriat étudiant. Permettez-moi de saluer tous naturellement, les participants et tous les projets qui ont été présentés. Alors, bravo à vous tous et en tant qu'adjoint parlementaire de Mme Thériault. Soyez sûrs que je vais aider aux entrepreneurs à aller plus loin. Alors, les gagnants de la région de la Mauricie, les incroyables comestibles. Les incroyables comestibles. Ce projet découle d'un mouvement qui fait la promotion du partage et du choix de produire et de consommer localement des aliments dans un esprit d'entraide. Il vise la transformation de l'espace public en jardin géant et gratuit où tout le monde peut se servir et avoir accès à de la nourriture saine et sans emballage. Tous les jeunes ont mis la main à la terre pour atteindre leur objectif. Ils ont acquis de belles valeurs en réalisant ce projet à la fois entrepreneurial, communautaire et environnemental. Allez, venez me vous ai arrangé un petit quelque chose. Comment ça va? Bien. Ouais. Comment tu t'appelles? Colin. Colin. Et toi, comment tu t'appelles? Rose. Rose? OK. Et qu'est-ce que vous voulez faire plus tard dans la vie? Je sais pas. Tu sais pas encore? OK. Toi, qu'est-ce que tu veux faire plus tard dans la vie? Moi non plus. OK, c'est bon. OK. Est-ce que vous avez aimé ça, entreprendre quelque chose? Oui. OK, donc vous pourriez être comme des entrepreneurs. Oui. T'es-tu comme en train de muer live, toi, là? Hey, parlez-moi de votre projet. Là. Qu'est-ce que vous avez fait? C'était quoi votre projet exactement? Là? C'était quoi qui était si extraordinaire? C'était quoi exactement? C'était quoi, dans l'aéronautique ou... C'était-tu un jardin? C'était une sorte de jardin. Une sorte de jardin, OK. Et comment ça marchait? Ben, c'est de la nourriture à partager. OK, puis comment ça fonctionnait pour le partage, tout ça? Y avait-tu comme des règlements? Comment ça marchait? Quand les fines herbes, les légumes et les fruits étaient prêts, on pouvait en prendre, mais il fallait en laisser. OK. Donc, vos profs, ils vous préparent déjà pour le moment où vous allez avoir des colocs, c'est ça, hein? C'était quoi les légumes? Puis qu'est-ce qui a le mieux poussé? Là? Qu'est-ce qui a pogné beaucoup? Là? Qu'est-ce qui marchait bien? Ben, la ciboulette. Ouais, ça pogne, ça. Ça pogne moins d'un party, mais ça pogne dans... Hein? Puis quoi aussi? Un ingrédient, c'est en masse, hein, s'il est bien présenté. Puis on respecte le produit. Avez-vous des tomates? Oui. Ouais, vous aviez quoi aussi, des concombres? Des concombres, de la ciboulette, de la menthe. Toi, tu tripes ces fines herbes, hein, ça c'est clair. Y avait-tu des fraises aussi? Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi, là? Est-ce qu'il y avait des carottes? Oui. Oui. Fais comme moi, répète tout ce que ta prof dit en arrière, ça va être correct.
Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que c'est vous qui avez gagné? C'est pas trop. Voulez-vous me le texter? Hey! Moi, je tiens à vous... Approchez... Qui c'est qui est irresponsable en arrière de vous autres? Là, un responsable? C'est vous deux? OK. Puis, comment ça a fonctionné, votre projet? En fait, ça a débuté l'an passé. Les élèves voulaient faire un dernier projet pour l'année scolaire. Ils ont décidé de faire un projet à la fois communautaire pour la communauté, mais aussi bon pour l'environnement. L'idée de la plantation est venue des enfants. Et là, il y en a un qui a suggéré les incroyables comestibles parce que ses parents connaissaient ça. Ah, OK. C'est des parents de qui exactement? On ne se souvient pas. De Rémi. Alors, Rémi. Et comment le projet s'est fait dans sa réalisation? Alors, c'est ça. Alors, on était faire une démarche pour voir c'était quoi les incroyables comestibles. C'est un mouvement qui est parti de l'Europe où on plante dans des espaces publics des bacs, des aliments en bac, puis toute la communauté était invitée à en prendre soin durant tout l'été et à aller se cueillir quand la nourriture est prête, mais en laissant pour les autres. Puis ça a-tu marché? Ils en ont laissé? Il y en avait partout, puis à la bibliothèque, à la quincaillerie, dans les parcs écoles, dans le parc en avant de l'école, et ça a très bien fonctionné. Ainsi que cette année, on a poursuivi et on a rajouté des bacs parce que c'était très populaire. Bien, c'est très, très cool. Fait que vous autres, votre député, c'est Mme Listerio, c'est tout ça? Et vous dans la Naudière, vous êtes où, vous autres? Ah, dans Mauricie, vous autres, dans Mauricie. C'est qui votre député dans Mauricie? C'est M. Giguère. OK, vous l'inviterez à se faire une salade à un moment donné, OK? Hey! Félicitations! Maintenant, on va passer à la catégorie primaire, deuxième cycle, troisième et quatrième année, qui se verra remettre une bourse de 2000 $. Et si vous pensez que les élèves de première et de deuxième année ne parlent pas beaucoup, attendez de voir ça. J'invite donc à me rejoindre sur scène Mme Josée Bouchard, présidente de la Fédération des commissions scolaires du Québec. Alors, Mme Bouchard. Bonsoir. Alors, permettez-moi aussi de saluer notre belle jeunesse, parce qu'on a une super belle jeunesse au Québec et des enseignants extraordinaires qui sont dévoués auprès de ces jeunes-là. Ils méritent d'être applaudis. Alors, j'ai le bonheur de décerner ce prix à la région des Laurentides au projet Le Retrouve Tout de l'École Saint-Jean-Baptiste, Commission scolaire des Laurentides. Le Retrouve Tout. Afin de faciliter la recherche d'objets égarés, les élèves ont conçu un blog. Cette application, qui peut être consultée par tous, représente une véritable économie de temps et d'énergie et répond à une problématique existante. La solution originale est facilement exportable et comporte de nombreux avantages, dont celui d'éviter la double consommation. Les élèves ont fait une démonstration éloquente des qualités entrepreneuriales développées. Félicitations. Bravo. Bravo. Comment t'appelles-tu? Moi, Annabelle. Annabelle, et toi? Rally. Annabelle, comme vous avez de fort joli nom, de fort jolie robe aussi. OK. Là, expliquez-moi. Le Retrouve Tout, là, comment ça fonctionnait, ça? Bien, dans le fond, il y a des gens qui perdent des objets. Fait que là, on a cherché tous les objets dans les bacs. Puis après ça, on les prenait à photo. Après ça, on les mettait sur un site. Et après ça, on les décrivait. Puis après ça, les parents, ils peuvent regarder sont où les objets de leur enfant. Puis, y avait-tu bien du stock à prendre en photo? Ouais.
Y avait-tu des objets bizarres qui ont été perdus? Ben, c'était un peu des objets que... C'était un peu plus des vêtements puis plus des objets, mais il n'y avait pas vraiment de trucs bizarres, là. Vous n'avez pas trouvé un chandail noir extra large par hasard? En mohair? Non, vous n'avez pas trouvé ça. Qui a eu l'idée de partir ça, ce projet-là? C'est un élève qui a décidé de partir ce projet-là. En fait, on s'est toutes regroupés, toutes les personnes qui voulaient partir un projet. Après ça, quelqu'un qui a lancé... ben là, tout le monde parle leurs objets. Pourquoi on ne forme pas un projet où on peut retrouver nos objets. Puis là, un professeur qui s'appelle Geneviève Comeau qui a fait un merveilleux site où on peut retrouver nos objets. Es-tu avec nous? T'es Geneviève qui est là? Venez-vous, Geneviève. Fait que vous, Geneviève, là, le matin, avez-vous de la misère à trouver vos clés? Où c'est qui se passe? Je perds pas trop de choses. Ah non? Bien. Okay. Mais pour répondre à ta question de tantôt, les objets perdus étranges, les bobettes, ça remportait un grand sou. Il y en a qui ont perdu leurs bobettes. Oui, quand même. Oui. Mais moi, c'est pas tellement de les perdre. C'est est-ce qu'elles ont été réclamées? Non. Non. C'est à peu près les objets qu'on était sûr qu'on retrouvait propriétaires. Oui, c'est ça. Hey! Félicitations, puis laissez-moi vous dire que vous êtes tout sauf perdus, mesdemoiselles. Bravo, bravo, félicitations. On poursuit avec la catégorie primaire 3e cycle, donc 5e et 6e année. Et oui, on va enlever l'affaire parce qu'ils vont dire comme t'as pas rapport, la fortune, enlève ton stage. C'est tellement discret, un technicien. Hein, Pour remettre le prix, j'invite à venir me rejoindre Mme Danielle Boucher, présidente de l'Association du personnel des directions des écoles. On applaudit. Alors, bonsoir, Mme Boucher. Bonsoir. Qui a remporté? C'est un secret. Puis maintenant. Alors, le prix est remis à la région de la Chaudière-Appalaches. Ça roule sur les roulettes de l'École du Tremplin à la commission scolaire de la Côte-du-Sud. Ça roule sur les roulettes. Afin de combler un besoin de bouger, des jeunes se sont mobilisés pour mettre sur pied un skatepark pour tous les enfants, les adolescents et les jeunes adultes du village. Ils ont amené toute la communauté, notamment les élus municipaux, à collaborer à ce projet d'envergure. Réalisé en plusieurs étapes et touchant des domaines variés, le projet leur a permis de développer leurs qualités entrepreneuriales, particulièrement l'autonomie et le leadership. Et là, je veux juste vous dire quelque chose. Là, eux, ils descendent du balcon, tu sais. Puis, tu sais, dans les galas, des fois, tu te dis, tu sais, si je passe ici en avant, je gagne pas. Mais là, ils sont assis en haut, puis ils gagnent. Fait que là, ceux qui sont assis en avant, vous gagnez pas nécessairement. Ceux qui sont assis en haut, vous pouvez gagner. Et les voilà! Salut, messieurs. Comment ça va? Ça va bien? Ça va bien, 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 hein? Oui. OK, vous autres, comment ça c'est venu cette idée-là de skatepark? Bien, l'été passé, on s'ennuyait l'été, puis on a décidé, moi, Raphaël, Jacob
mon petit frère puis un de mes amis de se faire des petits sauts en avant de chez nous. Puis, avec des briques puis des planches, là? genre, Moi, j'ai 8 points de suture de même. Hein? Après ça, on a décidé d'aller présenter notre projet à notre municipalité pour savoir si on pouvait fabriquer des modules puis les installer. Puis on a demandé aussi un petit peu d'argent pour commencer. Par la suite, on est allé voir les loisirs de notre village pour avoir un emplacement où mettre nos modules. Donc, parce que l'endroit où c'est qu'on voulait les mettre, ça nous prenait une permission. Fait qu'on est allé leur demander, puis tout le monde était d'accord. Pour vrai? Oui, tout le monde à l'unanimité. Ouais. Ouais? Ouais. Wow! C'est qui le négociateur en chef? C'était toi? Je sais pas. Toi, t'as assisté aux négociations puis au blabla? Pas vraiment, là, mais en tout cas, ouais, c'est moi, puis un de mes amis, on est allé voir le conseil municipal puis les loisirs là, pour... Ça a marché? Oui, ça a marché super bien. Y a-tu bien du monde qui l'utilise? Oui, à la journée de l'inauguration qui s'est passée, je pense, le mois passé, on était une trentaine sur les modules, fait que il y avait vraiment beaucoup de monde. Y a-tu des règlements? Oui, le port du casque est obligatoire, pas le droit de consommer sur les lieux, on n'a pas le droit de... Quand tu dis consommer, là, on parle-tu du stock qui est dans les bacs de légumes de Lauréat tout à l'heure? Ou c'est quoi? Non, l'alcool puis la drogue, là. Oui, pas le droit de consommer ça. T'es aussi bien, m'a t'enlevé ton prix. Fait que ça marche bien, c'est correct? Ouais. C'est pas intelligent de consommer et avoir un skateboard en même temps. Anyway, c'est pas brillant. C'est sûr. Hey, moi, je suis chum avec Mario Dumont, puis il m'a dit, là, t'habites où, toi? À Saint-Lazare-de-Bellechasse. Ah ouais? Tu pourrais te lancer en politique, je pense, aussi. Hey, bravo, messieurs, puis si jamais je passe à Saint-Lazare de Bellechasse, je saurai où aller faire du skate et ne pas consommer. Merci. La vérité sort de la bouche des enfants, je vous le rappelle. Comme vous pouvez constater, grâce à l'effort de son réseau de collaborateurs scolaires engagés, le défi Ose entreprendre fait rayonner une initiative entrepreneuriale comme celle que vous venez de voir. Et nous avons à cœur d'inspirer particulièrement les jeunes en milieu défavorisé à croire en eux et à passer à l'action. Alors, à cet effet, la contribution de Gaz Métro et du gouvernement du Québec ont permis de déployer l'initiative Valoris dans plusieurs centaines d'écoles et de remettre un médaillon d'encouragement fabriqué ici même au Québec à 11 300 jeunes comme symbole de leur réalisation entrepreneuriale. Alors, au nom des jeunes, merci beaucoup à ces partenaires. On y va maintenant avec la catégorie secondaire, premier cycle, soit secondaire 1 et 2, pour une bourse de 2 000 $. Et pour remettre le prix, j'invite à venir me rejoindre M. Alain Gagnon, vice-président marché agricole et agroalimentaire, service aux entreprises chez Desjardins. Bonsoir. Alors, de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Grand Prix est décerné au projet Gardienne Cœur d'Or. Gardienne Cœur d'Or. Trouver une gardienne responsable et fiable n'est pas toujours chose facile. La sécurité et le bonheur des enfants ainsi que le lien de confiance des parents sont les 3 choses les plus importantes à respecter pour ces 2 jeunes filles qui ont professionnalisé un service de gardiennage en le mettant au goût du jour.
Leur image de marque est unique et cette petite entreprise représente de belles possibilités d'expansion. Félicitations. Vous vous appelez? Naomi. Naomi? Irka. Enchanté, enchanté. Là, vous avez eu 4000 j'aime sur votre page Facebook? Oui, presque ça. Presque ça, oui. On dit ça, ouais. On arrondit. Donc, 4000. Fait que comment on fait pour concilier travail-famille, vous autres? Mettons, études de travail, mettons. Ben, on fait nos devoirs et nos travaux scolaires quand les enfants sont couchés, puis les midis d'école, puis on arrive à s'arranger avec ça. OK. C'est bon. Là, comment ça s'est déployé, cette affaire-là? Est-ce que vous êtes aperçu qu'il y avait vraiment un besoin pour des gardiennes, puis qu'il y avait une mine d'or, là? Oui, tout à fait. On s'est rendu compte que beaucoup de familles avaient besoin, puis ça nous tentait vraiment d'offrir notre service. C'est pour ça qu'on a décidé d'avoir plus de gardiennes, puis s'étendre au Lac-Saint-Jean. OK, vous avez déjà étendu, vous autres, au Lac-Saint-Jean, là? Oui. Là, il y a combien de gardiennes, mettons, puis de gardiens? Avec nous, on est 5 dans l'équipe, puis on compte en avoir d'autres pour aider d'autres parents dans d'autres secteurs. OK. Puis est-ce que vous arrivez à fournir, là? Parce que 4000 gemmes, ça fournit-tu ou bien vous êtes obligé de refuser bien du monde? Ça arrive de temps en temps qu'on doit en refuser, mais pour le moment, on arrive à combler la plupart des besoins. Okay. Puis là, pour le transport, là, est-ce que les parents viennent vous chercher? Comment ça fonctionne? Ça dépend toujours des familles où est-ce qu'on va, mais souvent, c'est nos parents qui s'occupent de faire le transport. OK. Puis pour l'essence, est-ce que vos parents vous chargent bien cher ou c'est... Non. Non, c'est correct. Ils nous aider, puis ça leur fait plaisir de pouvoir nous aider dans ce projet-là. Puis mettons, vous estimez dans un rayon de combien de kilomètres de votre maison là, que vous allez faire du gardiennage? Bonne question. Pas mal de secteurs. Là. Okay. Ouais. Fait que mettons, en dedans de 650 kilomètres, là, qu'est-ce que vous faites samedi soir, vous autres? Je vais prendre ça pour un oui. OK. Hey, merci beaucoup. C'est une très, très, très belle initiative. C'est très brillant. Vous avez utilisé les médias sociaux. Très intelligent. Bravo. Félicitations. On poursuit avec la catégorie secondaire deuxième cycle. Pour une bourse de 2000 $, j'invite M. Michel Véraud, président du conseil d'administration d'Ose Entreprendre. Bonsoir. De la région de la Côte-Nord, le prix est décerné au projet GREO, ou GRO, de l'école Mécatina, commission scolaire du littoral. As I walk around feeling real good about everything from my health to my hood, I realize that I'm blessed with a lot. So all I gotta say is work with what you got. They said my voice really wasn't made for rapping. Fresh products for isolated communities on the lower North Shore. Ce projet d'agriculture hydroponique constitue un exemple d'intégration intergénérationnelle en réponse à un véritable besoin collectif, celui de l'accès à des légumes frais en Basse-Côte-Nord. Les jeunes ont fait preuve de persévérance et se sont assurés de la pérennité du projet en associant d'autres jeunes à leur cause. Le projet représente un potentiel élevé d'exportation du concept dans d'autres communautés isolées. Okay, so the project is called GROW. Yeah. Okay. You guys started that project in 2013? Yeah, the September of 2013, yeah. And what was the spark of the project? How did it start? Well, we got together with three of us and Chris and thinking about what we can do with the community, and well, we came up to this idea. It was... Oh, I'm sorry, I can't really speak right now. No, but I mean, what does the project do actually? It's to provide our isolated village with fresh produce that you can't really get when you're waiting for a boat a week to get all your stuff. So it's nice to have fresh products. And what technology did you guys use? We use a hydroponic growing method. It means we can grow all year long inside the
school, and it's really quick. What were the different vegetables that you guys grew? We grew a variety. We grew lettuce, different types, and basil. We wanted to give people herbs, and during certain seasons, we provide flowers as well. And we wanted to provide people with fresh produce that we weren't able to get through any other method. Really, really, really cool, guys. Really, really. Congratulations. Bravo, bravo, bravo. As I walk around feeling really good about everything from my health to my hood, I realize that I'm blessed with a lot. So all I gotta say is work with what you got. They said my voice. Mais eux autres, il n'y avait pas de ciboulette. Il y avait beaucoup d'autres choses, par exemple. On va poursuivre maintenant avec la catégorie secondaire adaptation scolaire pour une bourse de 2000 $. Pour présenter le prix, j'appelle sur scène Mme Lorraine Normand-Charbonneau, présidente de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement. Bonsoir, Mme Normand-Charbonneau. Bonsoir. Je vous laisse la parole. Donc, il me fait plaisir de remettre le prix à la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le prix est décerné pour le projet La Saline des Bois de l'école secondaire Charles Gravel, commission scolaire des Rives du Saguenay. La Saline des Bois. Fabrication d'un contenant destiné à la conservation du sel, entièrement réalisé à partir de petites bûches récupérées, ce qui en fait un récipient complètement naturel avec un contenu tout aussi authentique. Le projet possède un processus entrepreneurial complet et évolutif qui a permis aux jeunes de réaliser leur plein potentiel dans le respect des forces et capacités de chacun. Il rayonne dans la région entière, assurant sa pérennité. Les pratiques mises de l'avant s'inscrivent à l'intérieur d'une démarche éco-responsable. Alors, donc, vos noms? Jérémy. Étienne. Étienne. Et c'était quoi exactement votre projet? Ben, en fait, c'est la Saline des Bois, dans le fond. C'est vraiment... C'est ça, la Saline des Bois, là. C'était-tu la Saline des Bois, là? Non, mais ça fait quoi? J'ai entendu récipient, bûche. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi, exactement? Ben, c'était genre une bûche qu'on a récupérée dans le bois. Puis là, on faisait comme récupérer, puis on coupait, puis on faisait vraiment un style de coffret, là. OK. Puis, puis pour mettre n'importe quoi, là? Ben, du sel, là. De la Saline des Bois, là? Ouais. Ça, c'est du sel qu'il y a dans le bois, ça? Ouais, non, c'est ça qu'on achète. On peut-tu mettre de la ciboulette là-dedans? Est-ce que vous avez eu beaucoup de support de tout le monde à l'école? Comment ça s'est passé? Ben oui, on a eu beaucoup de support, ça a vraiment été le fun. On en a eu beaucoup. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que c'est vous autres qui avez gagné ce soir? Ben, on dirait qu'on pensait pas être tant haut que ça là, dans nos projets. Là. Ben, il était belle, vos bûches. Belle bûche. Hey, bravo, bravo, félicitations, bravo. Le sel ne pousse pas dans le bois. Nous en sommes maintenant à la catégorie formation professionnelle et éducation des adultes pour une bourse de 3 000 $. Pour présenter le prix, j'appelle sur scène M. Jean-François Parent, directeur général de l'Association québécoise des cadres scolaires. Bonsoir, M. Parent. On vous laisse dévoiler le prochain lauréat, le projet lauréat, pardon. Alors, le prix est accordé à la région du Bas-Saint-Laurent
au projet Jeunes Coop Premier Envol du Centre d'éducation des adultes de la Vallée de la Commission scolaire des Monts et Marais. Jeunes Coop Premier Envol. Projet grandiose, altruiste et hors du commun, dont la mission est établie sur les bases de donner au suivant. La coop permet aux jeunes qui démarrent une nouvelle vie de trouver une partie de l'ameublement dont ils ont besoin en échange de quelques heures de bénévolat qui serviront à préparer des effets pour d'autres bénéficiaires. Une grande mobilisation de partenaires, un réel impact dans la communauté, le souci de faire partie des acteurs du changement, voilà qui définit bien le projet. Bravo, félicitations. Expliquez-moi comment ça fonctionne, cette coop-là. Qu'est-ce qu'elle permet de faire, la coop? Bien, en fait, c'est pour les gens qui partent en appartement, les jeunes qui n'ont pas vraiment les moyens de s'acheter des meubles, puis des électroménagers, puis tout. Mais nous autres, on prend les vieux du monde qui nous les donne, puis on leur donne. Donc, c'est vraiment passé au suivant, comme on a entendu Stéphane le dire. C'est quoi est-ce que vous vous rappelez, c'est quoi les premiers meubles que vous avez donnés? Comment ça a commencé? C'est quoi le stock qui est rentré en premier? Ça a commencé par une laveuse-sécheuse. Qui est toujours pratique? Oui. Et là, est-ce que les gens étaient surpris de savoir que ça fonctionnait? Les premiers clients que vous avez eus, comment ça s'est passé? Il y en a plusieurs qui ont été super satisfaits de ce qu'on pouvait leur fournir. Aussi qu'on se déplaçait pour aller leur porter les meubles. OK, vous faisiez en plus la livraison, là. Oui, exactement. On fait aussi la livraison. Et pour préciser aussi, on aide aussi les parents monoparentales. C'est très important. Oh, bravo! Qu'est-ce que ça vous fait, là? Qu'est-ce que ça vous fait au cœur de savoir que ce projet-là, qui aidait les autres, bien, ce soir, on vous félicite pour celui-là? Bien, on est vraiment fiers, là, parce que c'est vraiment quelque chose de valorisant pour nous, là, de savoir que c'est nous qui avons monté ce projet-là, puis qu'à cette heure, ça marche autant, là. C'est incroyable. C'est très intelligent, il y a du recyclage là-dedans, ça aide les gens. C'est un très, très beau projet. Puis quand vous faites la livraison, est-ce que vous disiez, vous autres, on va passer entre 9 h le matin puis 9 h le soir? Non? Vous êtes pas mal meilleur que Beau et Martineau. Félicitations, bravo. Le soleil emmène au soleil et la pluie se répand quelque part dans un autre univers. C'est drôle, j'hésitais entre Beau et Martineau et Ameublement Tanguay, puis j'ai scrappé Ameublement Tanguay. Tout à coup, je le rencontrerai au cocktail. Hey, la fortune. Ben, comment ça que c'est pas Travis qui a gagné la West cette année? On passe à la catégorie du collégial individuel et petit groupe, se méritant une bourse de 2000 $. J'avais donc M. Bernard Tremblay, directeur général de la Fédération des cégeps. À vous l'honneur. Alors, de la région de la capitale nationale, le prix est décerné au projet Atelier de réparation de vélos du Cégep de Sainte-Foy. Je dériverai vers l'inconnu, m'égarerai à en perdre le nord. Atelier de réparation de vélos. Le projet a pour mission d'accroître l'usage du vélo comme outil de déplacement dans un souci de valoriser le transport actif pour la santé et l'environnement. Mobilisation, recherche d'appui, ouverture à la communauté, sens de l'organisation peu ordinaire et talent dans la gestion de projet ont permis d'atteindre les objectifs afin de laisser un legs au suivant. Merci Stéphane, merci. Félicitations. Bien, merci. Ça, c'est le genre de sourire qui ne s'effacera pas avant minuit et demi, c'est sûr, ça. Hey, votre nom, c'est? Claudia Gagnon. Claudia, comment ça a débuté l'idée de ce projet-là? Il y a la coop Roue Libre là, à l'Université Laval qui marche vraiment beaucoup. Puis c'est sûr que moi-même, je me déplace à vélo. Puis je pense que ça manquait au Cégep de Sainte-Foy, fait que j'ai juste décidé que je pouvais également le faire.
OK. Puis là, est-ce qu'il y a eu beaucoup de demandes? Est-ce qu'il y avait trop de vélos pour la personne que tu es? Combien vous étiez dans la gang qui faisait ça? Environ une quinzaine, mais c'est sûr qu'il y avait 2 personnes qui étaient rémunérées, puis les gars, ils n'avaient plus le temps d'aller à leur cours, puis ils étaient quand même frus après moi. Oui, c'est ça. Fait que c'est... Hein? Oui? Hein? Oui. Ah oui. Oh! Mais il n'y a pas juste ça. Non, il n'y a pas juste ça. Parce qu'en fait, je t'invite à demeurer sur scène parce que M. Fortier a quelque chose aussi à annoncer de plus. Donc, le président de la Fondation de l'éducation et de la coopération à la mutualité. Je l'invite, M. Fortier. Alors, M. Alain Fortier a quelque chose d'autre à t'annoncer. Tout à fait, ça sera une belle soirée. Alors, il me fait plaisir de remettre à l'atelier de réparation de vélos le prix Coup de cœur de la Fondation pour l'éducation, la coopération et la mutualité, accompagné d'une bourse de 2000 $. Bravo! OK. Fait que là, ce sourire-là va s'effacer vers 2h, 3h30 du matin. Ça a quand même été une glorieuse année, là, mais effectivement, chaque fois que je gagne un prix, non, moi, je dors pas. Mais honnêtement, je pense vraiment que je vais verser une partie là, de ce que je gagne à la Fondation du Cégep de Sainte-Foy parce que le Cégep m'a vraiment supporté à travers ça. Puis je souhaite vraiment que d'autres jeunes comme moi puissent réaliser leur rêve parce que ça change vraiment la personne qu'on est. Oui, vraiment. Bravo, félicitations, bravo. C'est fou les choses qu'on donne hein, sur le coup de l'émotion comme ça. Tu vois qu'elle est brillante parce qu'elle n'a pas dit combien. Hein? Elle a dit une partie. On va revenir à la catégorie du collégial, mais cette fois-ci pour les projets collectifs, se méritant une bourse de 3 000 $. Alors, pour dévoiler le prix, j'invite M. Raymond Bernier, député de Montmorency. M. Bernier. À vous la parole. Alors, bonsoir à vous tous. Ça fait grand plaisir d'être parmi vous. Félicitations, vous êtes tous des champions. Ça commence tout le temps par un rêve ou une idée. Donc, bravo. Bonsoir, M. Lafortune. Bonsoir. Ça me fait plaisir d'être là. Plaisir, moi aussi. De la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le prix est décerné au projet Festival d'humour, Festirire du Cégep de Jonquière. Festival d'humour Festirire. Le gala Air Comédie a été créé afin de combler un manque dans le domaine des festivals d'humour dans la région. L'événement marie les artistes de la relève et les professionnels du domaine. 7 humoristes connus sont montés sur scène lors de la même soirée. L'audace de prendre une part de marché non comblée représente un défi. L'aspect social et l'approche professionnelle sont marquants. Voilà comment l'idée d'une personne peut devenir un projet collectif où chacun s'implique selon ses forces et ses compétences. Bon. Alors, mes Gilbert Rozon, vous autres? Comment c'est arrivé, cette affaire-là? C'est quoi cette initiative-là? Comment ça a débuté, ce projet-là? C'est toute une histoire, Écoutez, en fait, on vient du Saguenay, une petite région assez loin, fait que je pense que... T'es le premier du Saguenay de toute ma vie qui dit « une petite région ».
Écoute, fais pas ça, ils vont t'attacher sur un pick-up pour te faire le tour de la ville, là. OK, je vais arrêter. Non, sérieusement, je pense qu'au niveau des spectacles, le Festival d'humour, on n'a pas vraiment de festival d'humour. Je sais que présentement, je pense qu'à Québec, c'est Comédia. Je ne sais pas s'il y a du monde dans la salle qui ont été au Comédia aujourd'hui, hier, je ne sais pas trop c'est quand, là, mais je pense que c'est un festival qui est international avec le Juste pour rire. C'est un festival qui fonctionne bien. Puis au Saguenay, écoute, nous, on n'a absolument rien. On a des festivals... À part, mettons, vous avez rien, à part, mettons, la moitié du bottin de l'Union des artistes, mais... C'est ça. Okay. Mais tu sais, on n'a pas... Faudrait pas quelqu'un dans la salle qui va entendre dire ça, mais on a moins de choses qu'à Québec-Montréal, disons. On a des festivals de jazz, on a des festivals des Rips du monde, des festivals internationaux au Saguenay. On n'avait pas de festival d'humour. Puis le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est une région qui est touristique, excuse-moi, j'ai de la misère à le dire. Vraiment, donc, on a vraiment censé... on a parti ce projet d'affaires-là. C'est un projet d'affaires avec des humoristes québécois, des humoristes professionnels. On veut marier la relève aux professionnels, ce qui est très, très important pour les jeunes humoristes qui veulent commencer. On a un cabaret et on a un gros gala, comme ce soir, en fait. Donc, on a un gros gala qui relie plusieurs humoristes, dont 6-7 humoristes durant la même soirée. C'était qui, mettons? Mettons, je vais changer. Mettons, c'était qui? On avait les Denis de Relais, on avait Patrick Gros. Après ça, on avait Pierre Hébert. On est allé chercher après ça les artistes de relais. On avait Dave Roy, Mathieu Gratton. On avait qui d'autre? En tout cas, on avait quelques-uns. On avait Jessie Shea aussi, qui est un artiste de la région. Donc, nous, on voulait vraiment marier le côté professionnel des artistes vraiment déjà établis au Québec et aussi ceux qui viennent de sortir de l'école de l'humour. Mais là, ça veut dire que là, vous êtes pris avec ça, là. Ça va continuer, ça, là. Ouais, ben Charles, on cherchait un animateur, si des fois, on serait intéressé, là. Ah non, moi, je suis super intéressé. Ouais. On va négocier ça ensemble, mon homme. Non, mais oui. OK, prochain prix. Non. Hey, félicitations. Vraiment, moi, je prêche pour ma paroisse, mais c'est pas ma paroisse, mais des fois, je vais au festival Juste pour rire faire des petites apparitions. Puis bravo, parce que je pense que l'humour, ça fait du bien. Mais ça fait du bien surtout de voir des gens, les yeux brillants comme vous, qui vous arrangez pour que enfin le lac Saint-Jean sorte de la torpeur et de la grande noirceur. Félicitations. Bravo. On poursuit avec la catégorie universitaire individuelle et petit groupe pour une bourse de 2000 $. Alors, j'invite à se présenter au lutrin Mme Maryse Gingras, directrice générale Québec chez Futurpreneur Canada. Bonsoir, Mme Gingras. Alors, le prix est décerné au projet Le diplôme avant la médaille de la région de la capitale nationale. Par-delà toutes les Le diplôme avant la médaille. Programme d'aide à la réussite scolaire par le sport qui a pour but de favoriser la réussite des jeunes de quartiers dits défavorisés qui pratiquent un sport d'équipe interscolaire. Le sport sert de levier d'intervention pour les inciter à réussir leurs cours, à rester motivés tout au long de leur parcours scolaire et surtout à ne pas quitter les bancs d'école. Ce projet cible la clientèle du secondaire en réponse à une véritable problématique, un défi monumental, relevé avec brio, des résultats remarquables, une mobilisation impressionnante et des retombées importantes dans le milieu. Bravo! Wow, bravo! Donc, c'est vraiment sur la base de faut pas négliger ses études quand on fait du sport. Puis comment vous êtes pris pour aider ces gens-là? En fait, les jeunes, ils doivent, ceux qui ont des échecs, ils doivent aller chercher des aides aux devoirs, soit avec les coachs avant les pratiques, à la maison des jeunes, ou encore avec des tuteurs bénévoles que j'ai trouvés pour faire de l'aide individuelle avec eux, pour pouvoir jouer. Donc, si tu coules 2 cours, tu dois aller 2 fois par semaine pour pouvoir jouer. Donc, ça récompense vraiment l'effort.
Et puis, est-ce que c'était toutes les équipes? Qui vous avez rejoint? En fait, il y a 4 ans, c'est l'équipe que je coachais. Ensuite, j'ai... En quoi? En basketball. Ouais, excusez. Fait que c'est ça, c'est les filles plus vieilles. Ensuite, du dernier cycle du secondaire. Ensuite, j'ai coaché les gars. Puis là, depuis cette année, il y a 4 équipes de basket. Puis là, l'année prochaine, je vais former les coachs des équipes de soccer et de volleyball à Vanier. Qui faisait l'aide aux devoirs? C'était moi au début, avant les pratiques. Mais là, c'est ça, c'est des étudiants, 35 bénévoles qui sont des étudiants de l'Université Laval, des enseignants retraités. Wow! Très le fun! Je trouve que c'est une très, très, très belle initiative. Puis tu sais, des fois, quand dans le vestiaire des Canadiens de Montréal, c'est marqué « pas d'excuses », no excuse. Fait que je trouve que ça va dans ce sens-là. Il n'y a pas d'excuse pour rater ses cours parce qu'on fait du sport, mais le sport, ça aide aussi à être bon à l'école et à rester à l'école. Bravo, félicitations, bravo! Par-delà toutes les vagues et les silences. On va maintenant conclure le volet entrepreneuriat étudiant par la catégorie universitaire collectif pour une bourse de 3 000 $. Pour remettre le prix, j'invite M. Francis Laplante, directeur web chez Spectrum Média. Bonsoir, M. Laplante. Bonsoir. Bonjour à tous. Donc, Spectrum Média, la meilleure boîte de web à Québec, est heureuse de remettre le prix à la région de la capitale nationale. Le prix est décerné au projet Le Spot Sympathique Place ouverte à tous de l'École d'architecture de l'Université Laval. Félicitations. Spot Sympathique Place ouverte à tous. Dans une volonté de promouvoir l'architecture en dehors des murs de l'Université Laval, ce projet vise la réappropriation et la revalorisation d'un site urbain délaissé par l'aménagement d'une place publique éphémère destinée aux citoyens de la Ville de Québec. Lieu événementiel construit et géré par les étudiants, cette place publique constitue un incontournable festival culturel et artistique à Québec. L'exécution du projet et les retombées offrent une possibilité d'élargissement. Le Spot, ça dit, c'est le Spot à Québec. L'été passé, ça a été le gros succès? Oui, l'année passée, c'est la première édition qui était organisée par Définissant à l'École d'architecture de l'Université Laval. Puis cette année, on a décidé de reprendre le projet puis de refaire une nouvelle place publique qu'on va réinventer pour l'été. Et là, pour les étranges comme moi ou les gens qui viennent de sombres endroits comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean, ou là où il n'y a rien, on a appris. Décrivez-moi, c'est quoi le Spot? Qu'est-ce que la gang en architecture de l'Université Laval a fait? Puis ça a été quoi le thinking, pour parler en bon français, derrière ça? D'abord, le Spot, c'est la sympathique place ouverte à tous. C'est une initiative des étudiants en architecture de l'Université Laval. C'est une place publique éphémère pour l'été. Il y a des installations qui se trouvent là, qui ont été réalisées par différentes équipes composées d'architectes de la Ville de Québec et des étudiants. Il y a une 50aine d'étudiants qui ont été bénévoles pour le design et la construction des installations. Puis tout au long de l'été, on a une programmation vraiment diversifiée pour rejoindre le plus grand nombre de gens de la Ville de Québec. On a par exemple des spectacles musicaux, des séances de yoga en plein air, des soirées de danse, des fins de semaine plus pour les familles, les enfants, différentes activités en fait. Et où est-ce que c'était situé, le Spot? L'année passée, c'était dans Saint-Roch, sur Saint-Vallier-Est, puis cette année, on se déplace dans Saint-Sauveur, sur Saint-Vallier-Ouest, à la fin de la rue Saint-Joseph. Ça a été bien accueilli par le voisinage? Pas eu de problème? Ben, en fait, on ouvre demain. Demain à 5 h, c'est la soirée d'ouverture. Ça va être vraiment chouette. D'ailleurs, j'invite tout le monde à participer. Puis, mais pendant la construction, là, on construit depuis le début juin, puis les gens qui passaient avaient l'air enthousiastes face à l'ouverture. Y a-t-il comme un thème cette année? Y a-t-il quelque chose? Oui, mais en fait, il y avait un thème pour... on a organisé une charrette qui est un concours à l'intérieur de l'école pour trouver justement un thème puis un aménagement général. Puis le thème qui a été retenu, c'est météophilie. Donc, on joue avec les phénomènes météo, la pluie, le soleil, le beau temps, les aurores boréales pour avoir un paysage vraiment différent au cœur de la ville. Okay. Puis si on va là, est-ce qu'on peut consommer?
Bien sûr, ça encourage le projet. En fait, c'est un des principaux modes de financement du projet. J'aime ça, moi, quand j'ai l'air de faire une joke, mais ça n'en est pas une. Il y a comme double rire. Merci beaucoup. Félicitations. Puis je vais sûrement visiter le spot cet été. Merci. On a maintenant complété la remise de prix pour le volet entrepreneuriat étudiant. Beaucoup de projets inspirants, comme vous avez pu le voir. On va les applaudir encore un petit peu chaleureusement. On va faire une petite pause sucrée qui nous attend. Mais avant, j'aimerais qu'on prenne une superbe photo de vous tous. OK? Puis là, on a comme un concept. Alors là, le photographe arrive dans pas long. Et je vais vous expliquer ce qu'on va faire, OK? Dans le programme que vous avez reçu, là, vous avez un programme, là? Bon, vous avez le programme? Bon. Alors, au centre, il y a une belle affiche « Moi, j'ose entreprendre ». OK? Au centre. On cherchait ça. Ah, le photographe est là. Alors, parfait. Alors, là, vous l'avez. Fait que là, je vous invite à vous lever. Levez-vous. Debout. OK? Puis là, je vous invite à lever ça tant que la robe faire se peut, là, pour que ça soit joli, puis ça va être publié. OK? Puis là, on va ouvrir les lumières. On est-tu pas pire? Ça pourrait être, on me dit que ça pourrait être un peu plus. On est-tu au maximum d'éclairage dans la salle? Puis là, tournez-les un petit peu vers la lumière, genre vers le... Ouais, c'est ça, demain, c'est bon. Oui, en arrière, on est clair. Ah oui, là, ça marche. Là, c'est bon. Parfait. Puis là, vous dites, ose entreprendre. Excellent, bravo, ben oui, bravo. Alors, je vous souhaite un bon appétit et on se revoit tantôt. À tantôt.